qui serait prête à appuyer la ville de Dakar et à aider la ville de Dakar. J'ai aussi pris contact pendant mon premier mandat avec beaucoup d'institutions financières internationales qui seraient disponibles à venir nous appuyer dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines bien sûr. En somme, vous partez déjà de l'existant, de ce que vous avez eu à faire. Je vois par exemple dans les différentes affiches Ngir Tabax Ndakaaru Ëllëg, à savoir vous avez déjà ce qu'on appelle la fondation que vous avez cité tout à l'heure avec les centres de santé, le SAMU municipal, entre autres. Vous allez partir de là pour aller vers un peu plus loin en matière de santé, mais également dans d'autres secteurs. On se souvient de cette vidéo que j'avais faite moi-même, assez bizarre, il y a quelques années, où on parlait de l'éclairage public dans Dakar, et c'était Maître Abdoulaye Wade qui avait même allumé la première, les premiers lampadaires dans Dakar, qui étaient avant assez sombres sur les devoirs de Liberté 6. C'est ce que vous voulez revenir, c'est ce que vous voulez refaire dans la capitale. Oui, vous savez, nous devons à chaque fois que de besoin essayer de rattraper le retard que nous avons entre nous et les pays développés. Dans certains domaines, je crois que dans le domaine de la médecine, nous pouvons le faire. Parce que nous avons des sommités ici au Sénégal qui ne demandent qu'à travailler, mais qui manquent de matériel de pointe aujourd'hui. La ville va y travailler. Ce problème, moi je pense qu'on pourra le régler rapidement. Mais également dans beaucoup d'autres domaines, la ville doit faire des pas importants pour être au même standard que les pays développés. Dans le domaine de l'environnement, nous voulons une ville, Dakar, écologique et durable. Et dans ce domaine, déjà, moi, quand j'étais maire, j'avais commencé à travailler sur le projet Dakar Ville Verte. Et si vous cherchez des archives au niveau de la RTS s'était intéressée à ce que je faisais, a fait une grande émission sur la plantation des arbres le long de l'autoroute. Parce que vous savez, nos véhicules éjectent des particules nocives à l'homme dans la journée. Et ces particules ne peuvent être captées que par la verdure. C'est pourquoi j'avais pris la décision de reverdir l'autoroute jusqu'à Patte-d'Oie. Mais également d'initier le projet Dakar Ville Verte à l'intérieur. Et nous avions commencé. Et malheureusement, les riverains aussi devraient être partie prenante. Parce que quand nous plantons un arbre, si nous arrosons pendant un mois, 2 mois, le relais doit être pris par les riverains. Mais nous n'avons pas cette culture-là d'entretenir les arbres que nous n'avons pas plantés devant chez nous. Et pourtant, cet arbre-là, demain, est notre bien. Cette fois-ci, nous allons faire de la pédagogie. C'est pourquoi, si je suis élu maire, je mettrai en place une télévision municipale qui va s'occuper des aménagements. Je vais mettre en place des techniciens qui vont faire des émissions, qui vont faire aimer aux populations de Dakar la nature, la verdure. Donc, qui vont, ces télés vont un peu accompagner ce qui existe déjà à la radio municipale. Justement. Alors, ensuite, la radio municipale, c'était sa première vocation, c'était d'être un tampon entre la ville et son maire. Et j'ai pu régler pas mal de questions avec des émissions de la radio municipale, mais j'avoue qu'après, il y a
un problème de déviation qui a fait que la radio n'a pas joué le vrai rôle qu'elle devrait jouer. Je crois souvent que ce ne sont pas la faute, ce ne sera pas la faute, c'est pas la faute des travailleurs, mais c'est plus la gestion. Mais des responsables qui n'assignent aucune volonté pour aller de l'avant dans ce domaine. Alors, Dakar, ville santé, sociale, solidaire, Dakar, ville écologique et durable, Dakar, ville numérique et compétitive, Dakar, ville résiliente et attractive. On a envie de oui, Dakar, ville santé, sociale et solidaire. Et nous l'avons un peu abordé. La ville santé d'abord. Nous voulons mettre Dakar dans les meilleures conditions en matière de santé. Nous voulons également que le Dakarois ne fasse pas 1 kilomètre pour aller vers un centre de santé bien structuré. Et maintenant, si il y a des spécialités qui dépassent les centres, il y aura le centre de spécialité médicale. Ensuite, Dakar social. Nous allons remettre en place le crédit municipal pour aider les femmes. Parce que ce sont les femmes qui gèrent nos maisons. Ce sont les femmes qui éduquent nos enfants. Ce sont les femmes qui, nous-mêmes, qui peuvent nous rendre heureux ou malheureux. C'est pourquoi nous voulons chercher à mettre les femmes dans les meilleures conditions possibles qui leur permettent d'avoir une cellule familiale épanouie. Si nous avons toutes les familles familiales épanouies, je pense que nous aurons une ville épanouie. Le crédit municipal, finalement, c'est différent de ces aides que l'on remet à la fin non, du c'est mois, pas une aide. etc. Il va venir, le crédit municipal entre dans ça, dans Dakar social et solidaire, parce que maintenant, le crédit municipal se mettra en place, mais mettra son focus sur l'économie solidaire qui est en train de se développer à travers nos villes par les femmes. Chaque dimanche, les femmes, nous avons fait le tour, nous avons reçu beaucoup de leguettes, les calabasses, ils font une cotisation et à partir de ça, un crédit est donné à l'une d'entre elles, elles travaillent et elles viennent reverser la fameuse tontine. Alors, tout ça, nous voulons formaliser ça avec le crédit municipal et vraiment prier toutes les femmes de Dakar de se rapprocher le moment venu de ce crédit municipal, mais également vraiment de tout faire pour rembourser les crédits. Parce que ce ne sont pas des fonds perdus. Ce que l'État fait, c'est souvent ce qui fait que le projet ne marche pas. Parce que c'est en politique qu'on donne ces financements-là. Alors que quand j'ai institué le crédit municipal avant, j'avais été demandé une fonctionnaire du ministère des Finances, parce que celle-là ne fait pas de la politique, pour qu'on ne considère pas que le crédit municipal va être une institution politique où une dame peut emprunter et puis disparaître. Non, cette fois-ci, ce sera comme une banque, mais qui pourra aider les femmes à Dakar. Est-ce que vous pensez pas que vous pourriez avoir des difficultés avec l'État central, le gouvernement, qui a par exemple des mécanismes comme la DER, délégation à l'entrepreneuriat rapide, ou est-ce que ce sera juste un système pour venir en appoint aussi Nous ne sommes pas au même niveau. Et ce sera bien sûr un système en appoint. Parce qu'en dessous du crédit municipal, je compte remettre le programme d'appui aux familles en situation d'extrême pauvreté. Celle-là est une structure beaucoup plus basse qui ne demande aucune garantie. C'est sur la base de la confiance seulement.
que ce crédit-là est donné.